Donc, j'ai écrit ici l'interface Runnable et on va écrire une première implémentation de cette interface. Implémentation que je vais appeler task. J'ai une méthode run qui ne prend pas de paramètres et qui ne retourne rien. Donc, je symbolise cette absence de paramètres par une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante qui retourne, donc petite flèche. Et là, on va juste mettre un système out println. Et on va afficher, dans la grande tradition des exemples de niveau 0, bonjour le monde. Le fait d'écrire ce genre de code, évidemment, si je copie-colle ce code dans une méthode main, par exemple, ne va rien faire. Tout ce que je fais, c'est que je déclare une tâche qui est capable d'écrire bonjour le monde sur la console. Une première façon d'exécuter cette tâche, vérifier si déjà que le code que j'ai écrit à l'intérieur fonctionne, c'est d'invoquer la méthode run qui se trouve ici. Donc là, je peux faire task.run. Mais ce task.run, il ne crée pas de nouveau thread. On a vu tout à l'heure qu'on avait une classe thread et que pour créer un nouveau thread, on avait besoin d'instancier un objet thread. Ici, j'en ai pas. Donc, j'ai pas créé de nouveau thread. Et donc, cette tâche run ici va être exécutée dans ce qu'on appelle le thread courant. Et si je suis dans une méthode main, ce thread courant, c'est le thread main que l'on vient de voir. Donc, on n'a pas créé de nouveau thread. Et cette tâche-là ne s'exécute pas dans un thread séparé du thread main. Comment est-ce que je peux faire pour créer un nouveau thread? Rien de plus simple. Thread t égale new thread. Et ici, je vais me laisser un petit peu de place entre les parenthèses de l'appel du constructeur. Je crée un nouveau thread qui va donc être capable de prendre en charge une tâche de type Runnable. Et pour dire à ce thread, voici la tâche que tu vas prendre en charge, je lui passe en paramètre de son constructeur. New thread de task. Donc ce thread va être capable d'exécuter cette tâche. Comment est-ce que ce thread va exécuter cette tâche? Pour ça, il faut que je démarre ce thread. Et je le fais en appelant la méthode t.start. t.start va exécuter la méthode run de la tâche que je passe en paramètre ici. Donc cette méthode start va elle-même appeler cette méthode run, mais dans un thread différent du thread main.